Bon, avant que tu me poses des questions, je vais y répondre. On a fait un match d'une grande tristesse. Ce soir, nous sommes le Stade Brestois aujourd'hui. On met pas les ingrédients qu'il faut pour prétendre à la montée et à mieux. On a été en réaction, on a joué 10 minutes et puis l'équipe est en grande difficulté tout au long du match. On pose pas de problème à l'adversaire. Ça manque d'engagement. Bref, voilà, aujourd'hui le Stade Brestois n'est qu'une équipe. Je suis d'ailleurs bien content qu'on se maintienne parce que je me demande quand je vois un match comme ça comment on va faire pour gagner le suivant. Et puis on est aujourd'hui, Stade Brestois n'est qu'un bon sparring partner. C'est toujours le fait que c'est compliqué d'approcher les buts et de marquer, quoi. C'est compliqué de. Ouais, on est défaillant devant. C'est vrai qu'on n'a pas non plus le joueur qui va faire la différence. On a de grosses difficultés dans la finition, mais j'ai pas senti en tous les cas une équipe qui met de la vaillance, de l'envie. Voilà, on dépend aussi de l'envie qu'on y met. Ça, on a manqué. Elle manque également d'ambition. Non, on peut pas se satisfaire de ce match de ce soir parce que le résultat n'est pas trop mauvais. Le résultat par lui-même, presque bien sur ce match. le résultat est même bon, mais c'est le comportement de l'équipe. Et l'attitude de l'équipe qui me gêne beaucoup. Non, aujourd'hui, on n'a pas le niveau d'équipe pour aller prétendre aller jouer. Tu joues à la fin, quand même, Alex. C'est un réveil, hein, il se passe un truc à la fin. Mais réveil. Ça veut dire que tu t'es endormi pendant un bout de temps quand même. Hein. Et on a joué 10 minutes, quoi. C'est insuffisant. Non, c'est. Ça, ouais. Alex, il y a un peu de naïveté sur le but aussi, même si l'action est magnifique. Hein, il y a aussi un peu de naïveté. Ouais, complètement. On va pas au contact et derrière. Ouais, bien sûr. Bon, on s'est fait éliminer trop facilement. On perd trop de duels. Et le but, tout à fait, est symptomatique. Le but, c'est une occasion pour nous. Ballon de contre. Le mec, il fait 80 mètres avec le ballon. Ça montre bien un contre d'école, ouais, on n'a pas le droit d'être contré sur un truc comme ça. Ça montre que non, les garçons n'y sont pas. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes que ça va être compliqué, tu crois ou... Je sais pas, mais c'est sûr que quand tu vois un match comme ça, je suis content qu'on ait combien de points là? Non, c'est bien. 50. Ouais, 50 points. Eh ben c'est parfait, c'est bien. Les remplaçants ont un peu apporté quand même ce soir, notamment en deuxième mi-temps. Ouais, le petit, ouais, mais bon, c'est toujours être en réaction, quoi. C'est toujours, non, quand on voit un match comme celui-là, c'est bien d'être revenu, quoi. Il y a que oui, on est trop sur le fil du rasoir. Non, ce qu'on propose aujourd'hui, et puis ce football illusoire, quoi, c'est que le jeu, c'est pas de se faire des passes dans l'entrejeu. Le jeu, c'est de l'engagement. Le jeu, c'est d'aller dans les zones de finition. Le jeu, c'est de réussir des gestes. Non, pas du tout. Défensivement, on est en retard. Non, là, il y a pas. Et puis il y a pas un joueur qui peut pour sauver. Mais ça, on le sait. On n'a pas. Si nous, non, puis on n'a pas le joueur de talent qui va faire que même dans un mauvais jour, si notre jeu d'équipe n'est pas meilleur, si le comportement et l'attitude n'est pas meilleur, je pense qu'on va se bercer d'illusions. Mais j'ai passé l'âge, moi. Hein, j'ai passé l'âge des illusions. Merci. Merci Alex. Oui, enfin, le match ne se résume pas qu'à ça. Je crois que les deux équipes ont eu la possibilité de gagner ce match. On a été bousculé un peu d'entrée par Brest. Ensuite, on a réussi à remettre le pied sur le ballon et on a gagné des ballons aussi un peu plus haut. Et puis, c'est vrai qu'on fait vraiment une grosse action de classe sur le but qu'on met de Joseph Mendes. Ensuite, on a perdu des ballons faciles. On a continué à jouer peut-être un peu trop haut et à essayer d'aller marquer ce deuxième but. Et donc, on savait qu'on allait pouvoir peut-être les prendre en compte, ce qui s'est produit. On les a mal utilisés. Et puis, c'est vrai que, la dernière frappe, mais il y a eu aussi quelques actions dans les 16-50 où ça a chauffé aussi très dur pour nous. Le HAC a eu quand même l'occasion, justement, de peut-être se mettre à l'abri avant l'égalisation de Brest. Oui, c'est vrai, on a eu cette possibilité, on a essayé de pousser, on a mal joué 2-3 contre, mais on a continué à jouer, on voulait essayer d'arracher cette victoire. On était en bonne position en menant à 1-0 et c'est vrai que on peut, sur la dernière frappe de Jean-Pascal, c'est vrai que là c'est but d'anthologie s'il la met au fond. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un point face à une très très grosse équipe qui, je comprends aussi pourquoi elle joue la tête.
4 points sur les 2 derniers matchs. Vous avez repris un petit peu un rythme de progression, repartir un peu vers l'avant quand même. Oui, mais on avait envie justement d'enchaîner sur une deuxième victoire à domicile. On venait de gagner à Arles. Et donc on s'était dit, voilà, on peut ce soir essayer de se replacer déjà à la 9e place, ce qui aurait été intéressant. Bon, mais vu le contenu, vu ce que les garçons sont allés au bout d'eux-mêmes, et voilà, je répète, bon, après, il y a eu un peu de folie, je pense, dans les 2 camps. Ça a ouvert les espaces et nous, on n'a pas su justement rester bien en place. On se fait contrer, je crois, sur un ballon, on perd un ballon côté gauche pratiquement à la hauteur de leur poteau de corner et on se fait contrer, on prend le but là-dessus, ce qui est un petit peu dommageable. On est parti un petit peu, je veux dire, à l'aventure et on n'a pas su prendre notre temps encore, continuer à caler le ballon comme on est capable de le faire. Demain, vous rencontrez le président Louvel, vous lui remettez vos propositions pour la saison prochaine, par rapport à la saison prochaine, votre avenir. Moi, j'en suis pas là. Vous savez, nous, on a 4 matchs en 14 jours, là, en 2 semaines. Donc, on pense à ça. On pense déjà récupération demain. Après, aller jouer Sochaux. Mardi, jouer Nîmes. Et puis, vendredi, 1er mai, aller jouer Laval. Donc, on a moins de temps de récupération déjà que Sochaux, parce que Sochaux a joué vendredi. Après, la réunion de demain, c'est faire un petit peu le point sur tout ce qui peut se passer au club. Mais la situation de Thierry Goudet n'est pas importante. C'est le plus important, c'est que le HAC finisse le plus haut possible dans ce championnat avec le plus de points possible. Un petit mot peut-être sur la prestation de Joseph Mendes. C'est un joueur qui a été souvent décrié depuis qu'il est arrivé au Havre et qui est là pour la 2e fois et qui a fait un bon match. Oui, et il avait déjà fait un très bon match à Arles-Avignon, voilà. Et ce soir, je lui avais dit, tu vas marquer, Joseph, parce que voilà, il s'applique de plus en plus. Mais je lui ai dit des choses, voilà, qui se dit entre entraîneur, joueur, des choses très simples. Je lui ai dit d'abord, joue avec tes premières qualités. Quand on a la puissance qu'il a, après, voilà, la technicité va venir. Et par contre, c'est vrai qu'il met un super but de beaucoup de sang-froid, beaucoup de finesse dans son lob. Mais sur un super mouvement aussi de Harrison. Harrison fait une super prise de balle, contrôle orienté. Et là, le mouvement à 3 s'enchaîne. Et là, ça va très vite. C'est un super mouvement. Je veux dire, bon, sur un contre aussi. Donc on est aussi capable d'utiliser ces attaques rapides là pour aller marquer. On l'a mal utilisé en fin de match, c'est dommage, on a eu des coups, Geoffrey a été un petit peu hésitant et c'est un petit peu dommageable. Mais bon, c'est aussi difficile de rentrer dans un match et surtout un match où l'intensité, où Brest nous ramenait sur du jeu long aussi dans notre moitié de terrain. Donc c'est vrai mais ce soir on peut pas incriminer les garçons, je crois qu'ils ont donné le maximum aussi à une très belle équipe de Brest. Est-ce que vous avez craint à la fin quand Vergo a perdu quelques ballons à la fin, on est retourné sur le banc là, et après les coups francs à la dernière seconde? Oui, parce on sait que tous les ballons peuvent être dangereux. Les ballons dès qu'ils sont dans les pieds de Grougy ou dans les pieds de Pelé, bon voilà, ça peut aller très vite. Ça peut être voilà des ballons de bon. Ça a été on a manqué un petit peu de maîtrise, mais bon, je veux dire, quand à la 92e, 93e minute, on sait que c'est les minutes les plus aussi difficiles à tenir. Un peu de manque de lucidité quand on a bataillé, parce que, je répète, l'équipe est restée aussi très très solide. Bon, il n'a pas manqué grand-chose. Je répète, on se fait contrer comme eux se font contrer, comme nous, on arrive à les contrer sur le but qu'on marque, quoi. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, on va dire c'est un bon point quand même. Dernière question. Je reviens à la question d'Olivier. Vous, personnellement, est-ce que vous avez envie de continuer au web la saison prochaine? Non, je pense ici. Non, mais non, je voulais vous répondre. Pour l'instant, oui, c'est une superbe aventure. Je suis arrivé depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, c'est que du bonheur. En plus, essayer d'emmener les garçons encore juste dans ce challenge d'aller, pour moi, gagner des places, d'aller gagner des points, c'est ce que je leur ai dit. Et voilà, oui, j'ai vraiment envie de continuer. Maintenant, vous savez, comme je dis, l'avenir de Thierry Goudet, dans un premier temps, c'est pas le plus important. C'est d'abord de finir le travail avec cette équipe. Dans un mois, ça arrive vite. Mais on a déjà un match dans 3 jours. Merci.